c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un book haul et il était grand temps que j'en fasse un puisqu'il y a énormément de livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque ces derniers mois. Le dernier book haul sur la chaîne remonte à l'automne dernier. J'en avais fait un ou deux sur la page Facebook si ça vous intéresse. Donc là, il faut que je vous présente les livres du mois de février, mars et début avril et je pense qu'on en a une vingtaine. Alors dans le tas, il y a pas mal de cadeaux, pas mal de trouvailles d'occasion, des achats France Loisirs, des dons, des trouvailles dans la boîte à livres de la ville, enfin bon bref, il y a pas mal de choses. Je vais pas vous préciser à chaque fois à quoi correspond le livre et je vais pas les présenter dans un ordre précis, enfin en tout cas pas dans un ordre d'arrivée parce que je m'en souviens plus exactement, mais plutôt par genre. Je vais commencer par vous présenter les titres imaginaires qui sont arrivés dans ma bibliothèque et puis ensuite tout le reste. Et vous allez voir, pour une fois, tout le reste prend plus de place que les titres imaginaires. Je commence par Le Secret d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, là c'est l'édition France Loisirs. C'est un tome qui fait partie du grand cycle des Dames du Lac, en sachant que vous pouvez lire les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon et pas lire le reste. Moi j'ai bien envie de lire celui-là et également La Colline du Dernier Adieu que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps aussi chez France Loisirs, que je n'ai pas lu non plus. Donc La Colline du Dernier Adieu et Le Secret d'Avalon je les ai pas encore lus alors que j'ai déjà lu Les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon et que j'ai adoré. À mon avis c'est quand même un peu moins bon que Les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon qui sont vraiment les deux gros succès de Marion Zimmer Bradley, mais je pense que c'est dans la même veine donc ça, à mon avis, ça va me plaire. Donc Les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon, ça parle de la légende arthurienne mais du point de vue des femmes, il y a un côté très féministe. Là c'est avant la légende arthurienne et ça va être encore plus mystique, on va être du côté de l'île d'Avalon forcément, ou d'Avalon, et on va suivre a priori la haute prêtresse. Voilà, donc du mysticisme, du païen, du celtique, tout ce que j'aime, tout ce qui me ressemble, voilà. Donc je suis ravie et j'ai vraiment super envie de me plonger, de me replonger dans cette saga. Je pense que je vais relire Les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon bientôt parce que j'ai vraiment envie de me plonger dans un univers comme celui-ci en ce moment. Un petit livre qui s'appelle Cartographie du merveilleux, c'est dirigé par André François Ruot chez Folio SF et en fait c'est un petit guide du merveilleux. On a une petite présentation, un petit historique de la fantaisie du merveilleux et ensuite on a des propositions de lecture. Ça c'est typiquement le genre de bouquin dans lequel j'adore piocher mais qui donne envie de tout lire, donc c'est hyper dangereux pour le compte en banque, pour la pile à lire, etc. J'ai trouvé les tomes 2 et 3 de La Forêt des Mitagos de Robert Holstock, là aussi chez Folio SF. Donc j'ai le premier tome que je n'ai pas encore lu mais que j'aimerais lire bientôt puisque je l'ai mis dans la liste, dans la Wild Pal. Je vous invite à regarder la vidéo précédente. Il fait partie des livres qui seront peut-être sélectionnés dans mes prochaines lectures. Voilà, selon ce que vous aurez choisi. En tout cas, il me tente bien pour le moment. Comme je n'ai pas encore lu le premier tome, je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans les tomes 2 et 3 forcément. En tout cas, ça se passe dans une forêt un petit peu mystérieuse, en Angleterre, ou en tout cas dans un univers qui ressemble à notre Angleterre, plutôt médiéval. Et dans cette forêt, il y a des choses un petit peu étranges. Là aussi, c'est a priori très mystique. Je pense même qu'il va y avoir un petit peu de féerie et peut-être même un peu de légende arthurienne aussi. En tout cas, il y a des rituels et des choses bizarres dans cette forêt. Typiquement le genre d'ambiance que j'adore, donc je suis ravie d'avoir les tomes 2 et 3 et je pense qu'il y en a un quatrième que je n'ai pas encore trouvé, mais j'espère que ça arrivera et j'espère que c'est une série qui me plaira. J'ai trouvé le deuxième et dernier tome de la duologie Quand les dieux buvaient de Catherine Dufour. Là ce deuxième tome s'appelle Blanche-Neige contre Merlin l'Enchanteur, c'est au livre de poche. C'est de la fantasy humoristique, de la light fantasy, un petit peu comme Terry Pratchett, sauf que Catherine Dufour est française. Ça part dans tous les sens, c'est complètement loufoque. Je me souviens que j'avais lu le premier tome quand j'étais ado, ça m'avait fait pas mal rigoler, même si j'avais trouvé ça un petit peu poussif quand même, un petit peu lourd, mais j'avais jamais eu l'occasion de lire le deuxième tome puisque je l'avais jamais trouvé. Maintenant que j'ai ce deuxième tome, je me dis qu'une relecture du premier s'imposerait peut-être. Comme je vous le disais, c'est de la fantaisie humoristique et ça reprend des grandes figures de notre imaginaire commun, les contes de fées notamment, et ça mélange
Donc les contes de fées, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, etc. avec la légende arthurienne, puisque vous voyez on a Merlin l'Enchanteur. Donc c'est bien barré, et il faudrait que je relise le premier avant de lire celui-là. Des choses fragiles de Neil Gaiman aux éditions Au Diable Vauvert, non? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Au Diable Vauvert. Neil Gaiman, c'est un auteur contemporain dans le sens où il est toujours en vie et il écrit toujours, qui écrit surtout dans le fantastique, dans la fantasy, dans le merveilleux, que j'aime beaucoup. Plusieurs de ses livres ont été adaptés, soit en dessin animé comme Coraline, ou en film comme Stardust. D'ailleurs pour ces deux œuvres que j'ai également lues, je préfère les adaptations bizarrement, mais bon, peut-être parce que j'ai vu les adaptations avant de lire les bouquins, bref. Neil Gaiman, j'ai l'impression qu'il est vraiment très ancré dans le folklore, ou en tout cas il a de très très grosses connaissances en folklore, mythologie et féerie, et donc c'est très présent dans ses histoires et dans ses nouvelles. Là c'est un recueil de nouvelles, j'en sais pas bien plus, je sais pas trop de quoi vont parler ces nouvelles, mais c'est toujours assez varié. J'avais lu un autre recueil qui s'appelle Miroir et fumée. C'était assez inégal niveau nouvelles, il y avait des choses très contemporaines, des choses très fantastiques, des choses très merveilleuses, mais certaines m'avaient vraiment marqué, et je pense que là ça va être un petit peu la même chose. En parlant de féerie, je suis hyper contente d'avoir enfin trouvé la duologie Le Parlement des Fées de John Crowley, et là c'est aux éditions Terre de Brume. C'est vraiment une histoire classique dans la féerie. Alors apparemment c'est assez dense, assez atmosphérique et donc pas hyper facile à lire, mais voilà, gros classique, et je pense que niveau ambiance ça va être pas mal. Encore une fois on va se retrouver au milieu des bois dans une vieille maison, un manoir, et toute l'ambiance, toute l'atmosphère un petit peu féerique qu'il peut y avoir dans les bois quand il y a une sorte de barrière, de voile invisible entre les mondes. Voilà, ça sent un petit peu La fille du roi des elfes de Lord Dunsany, gros classique aussi de la féerie. Donc voilà pour les titres imaginaires, et je passe maintenant à tout le reste, et il y en a encore pas mal. J'ai reçu et lu un bon parti de Curtis Sittenfeld aux éditions Presse de la Cité. Il s'agit d'une réécriture très 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 moderne d'Orgueil et Préjugés, qui m'a satisfaite sur certains points, j'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes idées, et sur d'autres que j'ai trouvé un peu trop poussif, à la limite du vulgaire parfois. Non pas que je sois particulièrement prude, mais bon, là je me suis quand même sentie dans une émission de télé-réalité avec la famille Kardashian parfois. Voilà. Donc je suis pas forcément une puriste qui adore qu'on respecte Orgueil et Préjugés, même si c'est une œuvre que j'adore et que je trouve que l'original sera toujours bien meilleur que tout ce qu'on peut faire ensuite. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé que c'était déséquilibré, il y avait des choses bien et d'autres moins bien. Et voilà, si vous voulez mon avis complet, je l'ai mis en ligne sur le blog. Nouveau titre de Luca Di Fulvio, Le Soleil des Rebelles, toujours chez Slatkin et compagnie. Là c'est une réception surprise, donc je remercie Slatkin et compagnie. Luca Di Fulvio, j'ai adoré Le Gang des Rêves, qui a été un énorme coup de cœur quand je l'ai lu en 2016 je crois. Depuis il y a eu un autre roman de Luca Di Fulvio qui est sorti et que je n'ai toujours pas pris le temps de lire. C'est pas bien parce qu'il est dans ma bibliothèque et il faut absolument que je le lise, et je me dis si c'est aussi bien que Le Gang des Rêves, forcément ça va me plaire. Mais en fait c'est le côté un peu pavé qui me fait un petit peu peur. Mais c'est complètement stupide parce que Le Gang des Rêves je l'ai dévoré alors qu'il faisait au moins 700 ou 800 pages en grand format comme ça. Mais bref. Le Soleil des Rebelles, je vous avoue que je ne sais absolument pas de quoi ça parle puisqu'il n'y a pas de résumé et je ne suis pas allée voir de quoi ça parlait. Je pense que ça se passe encore en Italie, enfin ou en tout cas avec une base qui se déroule en Italie puisque l'auteur est italien et il a l'air d'aimer écrire sur son pays. Voilà, je crois qu'on va suivre un très jeune garçon, a priori, mais vraiment je n'en sais pas plus. Si vous en savez plus, si vous l'avez lu, allez-y, dites-moi tout en commentaire. Mais de toute façon je pense que si c'est du même acabit que Le Gang des Rêves, ça va vraiment être très très bien. J'ai trouvé une vieille édition de Colomb de la Lune de Barjavel aux éditions Presse de la Cité. Comme vous le savez peut-être, Barjavel c'est un auteur qui a accompagné mon adolescence et qui a vraiment été un auteur marquant pour moi. Il m'a...
j'ai percuté, je trouve pas d'autre mot. C'est un auteur qui a résonné en moi quand j'étais ado. Ses idées, voilà, j'ai grandi avec. J'ai relu certaines de ses œuvres il y a quelques années, donc à quasiment 30 ans. Je trouve ça un peu plus naïf maintenant, surtout sa conception de l'amour qui est très pure, très limite très médiévale, très amour courtois, enfin côté amour éternel, indestructible, deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre. Voilà, c'est très pur et un peu naïf. Ça me touchait évidemment quand j'étais ado, hein, j'y croyais dur comme fer. Maintenant, 30 ans, bon, j'ai quelques doutes quand même. Mais voilà, c'est quand même des idées que je trouve certes un peu naïves, mais j'aime bien ce côté humaniste, utopiste de Barjavel. Bref, tout ça pour dire que comme c'est un auteur qui a beaucoup compté pour moi, qui compte encore beaucoup pour moi maintenant, je fais la collection de ses livres et donc j'ai ces titres en plusieurs éditions, en plusieurs exemplaires, et je n'avais pas encore cette édition là de Colomb de la Lune. Colomb de la Lune que je n'ai toujours pas lu, et je vous avoue que je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Alors je viens de lire le petit résumé qui est à l'intérieur, qui nous explique qu'on va suivre un couple, Colomb et sa femme. Colomb est envoyé sur la Lune, sauf que le voyage est très très long, il dort dans une sorte de un petit œuf, une petite soucoupe pour arriver sur la Lune, et en attendant sa femme, qui est restée sur Terre, vit sa vie et va notamment rencontrer un homme, un musicien a priori, un gitan, un jeune gitan beau comme Apollon qui joue une musique sauvage sur un violon d'acier. Donc je pense que même si on a le côté un petit peu science-fiction puisqu'il y a le voyage sur la Lune, c'est encore une fois très tourné vers les sentiments, vers les émotions, comme d'habitude avec Barjavel. Il s'attache beaucoup à l'humain et à ce qui peut se passer entre les êtres humains, les relations, ce qui peut advenir, ce qu'on peut ressentir. Voilà, c'est un peu la force de Barjavel. Après on accroche ou pas, mais moi j'ai toujours beaucoup accroché, et même plus vieille je continue à accrocher. L'Enfant Océan de Jean-Claude Morleva aux éditions France Loisirs. J'ai choisi ce livre parce que c'est Jean-Claude Morleva, que j'ai lu déjà à 2 ou 3 reprises, et j'aime vraiment beaucoup cet auteur pour la jeunesse. Là on va suivre 7 enfants, 7 garçons, 7 frères. Ils se réveillent au milieu de la nuit, enfin c'est le plus jeune, Yann, qui réveille ses 6 frères, et ils doivent tous s'enfuir parce que leur père menace de les tuer. Donc on n'en sait pas bien plus. Donc ils vont s'enfuir tous les 7 vers l'océan. Ils marchent vers l'ouest, vers l'océan. Et on va suivre un petit peu leur épopée, leur voyage vers cet océan, et on va découvrir toutes les personnes qu'ils vont pouvoir rencontrer, et j'imagine qu'ils vont vivre pas mal d'aventures et qu'ils vont rencontrer des gens intéressants et par la même occasion en apprendre beaucoup sur eux. En parlant de voyage, j'ai eu envie d'acheter enfin un Sylvain Tesson pour lire cet auteur qui est un grand voyageur, qui a beaucoup écrit sur le sujet, on en parle énormément. En ce moment, ça fait quand même quelques mois, quelques années maintenant que je suis dans une mouvance voyage, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui me parle en ce moment, et donc j'ai très envie de lire Sylvain Tesson. Je ne savais pas par quel livre commencer, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas un petit folio, un tout petit recueil de nouvelles pas cher qui s'appelle donc L'Éternel Retour. Il y a 5 nouvelles dedans, 5 tout petits textes qui apparemment sont 5 invitations à méditer sur l'homme et la nature. Voilà, donc pour commencer avec un auteur, je trouve que les recueils de nouvelles c'est pas mal. J'ai trouvé celui-là. C'est parti. Je continue dans le voyage, cette fois avec Jim Fergus et avec son titre Mon Amérique au Cherche Midi. Jim Fergus, c'est lui qui a écrit 1000 femmes blanches, que j'ai adoré. Là aussi un voyageur, bon pour le coup aux États-Unis, dans l'Amérique un petit peu aride, et là justement il va nous raconter ses pérégrinations à travers les États-Unis. A priori, il passe par l'Utah, par le Nebraska. On va nous parler de pêche à la mouche dans les rivières. Voilà, il évoque une Amérique à la fois mythique et terriblement concrète. Donc typiquement le genre de bouquin que j'ai envie de lire en ce moment. Donc je suis ravie de l'avoir trouvé. Il me reste quelques livres, encore pas mal, à vous présenter, et c'est de la littérature irlandaise. Voilà, c'est un peu
mon dada en ce moment. Enfin en ce moment, ça fait 15 ans, hein, même plus, que l'Irlande c'est là et là. Et ça continuera je pense à vie, donc vous allez en bouffer parce que c'est de pire en pire. Je repars dans quelques jours dans le fin fond de l'Irlande pour quasiment 15 jours. Donc je suis ravie, je suis super pressée, je suis un peu angoissée aussi parce que bah, c'est encore une fois un voyage solo, même si ça s'est hyper bien passé la toute première fois. Là je double le temps sur place, je vais dans un endroit que je connais pas du tout. Voilà, je repousse un petit peu plus loin mes limites, mais je suis super contente, super excitée. Et bref, j'ai encore plus envie de lire de la littérature irlandaise en ce moment. J'ai envie d'aller gratter dans la plume, dans l'esprit des auteurs irlandais, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous raconter, que ce soit des auteurs un petit peu plus anciens, 19e, début 20e, ou des auteurs complètement contemporains, parce que je trouve que dans la littérature irlandaise, il y a vraiment quelque chose qui est insufflé vraiment particulier. On sent toute l'histoire du pays, tous les conflits qui ont pu se dérouler. C'est vraiment hyper marqué. Socialement, c'est assez compliqué. Il y a pas mal de difficultés économiques, tout ce qui est lié à la religion, problème d'alcoolisme, la dépression, enfin bon bref, il y a quelque chose d'assez lourd et je trouve que on le ressent pas mal dans la littérature irlandaise, enfin dans les œuvres irlandaises en général, et en même temps il y a aussi, et c'est ce qui me plaît le plus, tout ce côté humour irlandais et toute cette joie de vivre qu'il y a finalement avec la musique, la culture, les arts. C'est aussi hyper présent dans la littérature irlandaise. Voilà, donc un équilibre qu'on trouve et que j'aime beaucoup. Et bref, j'ai envie de lire énormément de littérature irlandaise en ce moment. Donc je me suis fait plaisir, on m'a offert des livres. On m'a justement offert Chimère de, je sais toujours pas le prononcer, Nuala O'Fallon, qui se prononce pas du tout comme ça en gaélique, mais je vous le prononce à la française. Comme ça vous saurez peut-être l'écrire. Il n'y a pas de résumé du tout, donc je peux pas vous en faire un résumé. Mais à mon avis, c'est une histoire de femme irlandaise. Là aussi, je pense que ça va être quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant. Je pense que c'est le titre le plus connu de cette auteure contemporaine. Donc je suis très curieuse de le lire. On continue avec un livre qu'on me conseille depuis des années. C'est Eureka Street de Robert McLean Wilson aux éditions 10-18. Là ça se passe à Belfast pendant le conflit, hein, je pense que c'est pendant les années 70-80, livré aux menaces terroristes. Si, à mon avis c'est dans les années 70-80. Et bref, on va suivre les habitants d'Eureka Street, donc une rue dans Belfast, qui continue à vivre malgré tout le conflit, malgré tout ce qui peut se passer, les attentats, les bombes, les émeutes, tout ce qui peut se passer à leur porte. Ils continuent à vivre. Donc a priori, il y a quand même pas mal d'humour dans cette histoire, mais aussi un côté très témoignage historique, sociologique finalement, qui est hyper intéressant. Voilà, on me le conseille depuis super longtemps, je l'ai enfin trouvé, je suis super contente. Celui-là c'est Hello Mélo qui me l'a conseillé il y a pas mal de temps et qui m'a redonné le titre il y a pas longtemps parce que je m'en souvenais plus, donc vraiment merci. C'est une seconde vie de Dermot Bolger aux éditions Folio. Et là en fait ça va parler d'une autre thématique assez importante en Irlande et assez dramatique aussi, c'est tout ce qui s'est passé dans les couvents de la Madeleine, les blanchisseuses, etc. Donc ces filles qui étaient considérées comme des filles de mauvaise vie parce qu'elles avaient été violées, parce qu'elles avaient couché en dehors du mariage, qu'elles avaient eu des enfants en dehors du mariage ou qu'elles avaient eu des enfants issus d'un viol. Et donc ils se retrouvaient dans des couvents et qui devenaient blanchisseuses. Donc c'était pas la fête dans les couvents, loin de là, c'était hyper violent et généralement les enfants qui naissaient, soit ils étaient adoptés par des riches américains. C'est notamment ce qui se passe dans le film Philomena, que je vous conseille, qui est très beau, très touchant et en même temps pas mal d'humour aussi. Ou alors ils étaient carrément tués. On a d'ailleurs retrouvé il n'y a pas très longtemps, je pense dans les années 90, des cimetières complets, des ossements d'enfants et de femmes jeunes, voilà, dans les couvents en Irlande. Donc hyper dramatique, et là on va parler un petit peu de ça.
Donc Hello Mélo l'a beaucoup aimé, ça l'a beaucoup marqué et je suis ravie de pouvoir le lire à mon tour. Les secrets de Shankarig de Maeve Binchy aux éditions Pocket. Maeve Binchy, c'est une auteure irlandaise contemporaine qui a pas mal écrit. J'ai un autre livre d'elle dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu, qui s'appelle Retour en Irlande je crois. Là on va suivre comme dans une sorte de huis clos. On est dans un petit village dans la campagne irlandaise et on va suivre un petit peu la vie de ce village, tous les personnages, les enfants, les plus vieux, les moins vieux, les histoires d'amour, les problèmes de misère, d'alcool, bref, tout ce qui peut se passer dans cette petite ville dans la campagne irlandaise. J'ai trouvé le recueil de nouvelles L'Antarctique de Claire Keegan aux éditions 10-18. Claire Keegan, je viens de la lire il y a 10 jours même pas, grâce à son très court texte Les Trois Lumières qui m'a beaucoup plu. Là aussi dans la campagne irlandaise, assez pesant comme atmosphère, on peut pas trouver plus. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté très authentique, très campagne. Tout ce qui peut se passer dans la campagne irlandaise, ça m'intéresse beaucoup. J'ai bien aimé sa plume, donc là je me dis un recueil de nouvelles ça peut être sympa. A priori c'est son premier texte publié, parce que dans la 4e de couverture on nous dit « Rien de plus enthousiasmant que d'assister à la naissance d'un écrivain. En 15 nouvelles époustouflantes, Claire Keegan s'impose d'emblée comme une voix irlandaise majeure. » Voilà, donc autant quand j'étais ado, je détestais les nouvelles. Je trouvais ça trop court, j'arrivais pas à m'immerger dedans, j'aimais pas ça. Et là, plus je vieillis, plus j'adore les recueils de nouvelles, parce que je trouve que c'est un exercice qui est compliqué, et quand ça fonctionne, quand c'est bien fait, et ben c'est génial. Et en plus, pour découvrir un petit peu l'univers de certains écrivains, le recueil de nouvelles, c'est vraiment la voie royale pour entrer dans une œuvre. Donc c'est chouette et je suis ravie de pouvoir avoir un Claire Keegan dans ma bibliothèque. Récemment j'ai lu un autre titre de Roddy Doyle, vous avez peut-être vu passer la chronique sur le blog, j'ai lu Trois femmes et un fantôme, un titre jeunesse qui m'a laissé un petit peu mitigée. Mais on m'a dit waouh, Roddy Doyle c'est trop bien, il faut lire autre chose de lui. Donc je me suis acheté le premier tome du trilogie, premier tome qui s'appelle The Commitments. J'ai vu le film qui a été adapté, puisque Roddy Doyle est aussi un petit peu scénariste, enfin en tout cas il est présent dans le cinéma irlandais aussi. Donc j'avais beaucoup aimé le film. Alors je me dis, eh ben pourquoi pas découvrir le bouquin. Et j'espère que cette fois ça va le faire avec Roddy Doyle. Donc là ça se passe dans la banlieue nord de Dublin, enfin en tout cas c'est une banlieue imaginaire apparemment, beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés économiques, et on va suivre 3 enfants d'une famille, dont l'aîné qui s'appelle Jimmy, et qui se voit propulsé du jour au lendemain comme manager d'un groupe de musique. Voilà, donc c'est dans un Dublin imaginaire, dans le monde de la musique, on va suivre des jeunes un peu désœuvrés, il y a du chômage, difficultés sociales, etc. A priori c'est plein d'humour, en tout cas j'ai un très bon souvenir du film. Donc ravie de pouvoir découvrir le livre d'origine. Et enfin, non des moindres, un beau petit pavé, carnet irlandais intégral en 4 volumes de Hervé Jaouan aux éditions Ouest France. Je suis ravie d'avoir trouvé ce bouquin qui m'a sauté aux yeux à Gibert vendredi. Hervé Jaouan, c'est super bizarre parce qu'au boulot, c'est un auteur de terroir. C'est un auteur qui est hyper apprécié des papis et des mamies, qui sort beaucoup pour ses livres terroirs, voilà. Et je savais pas qu'il avait écrit quelque chose sur l'Irlande, et apparemment c'est un passionné de la Bretagne et de l'Irlande, un grand voyageur aussi, il y est beaucoup allé, et dans cette intégrale il rassemble 4 volumes, 4 carnets, 4 chroniques de ses voyages en Irlande. Donc apparemment c'est entre des carnets de route et un petit côté romancé également. Donc franchement je pense que je vais adorer. J'aimerais bien piocher dedans avant de partir dans quelques jours, dans quelques semaines, mais ça va être un peu chaud je pense, je suis pas sûre d'avoir le temps. Peut-être que je vais réussir à le trouver en e-book pour pouvoir le mettre dans ma liseuse, pour pouvoir le lire pendant que je serai en Irlande. Ça serait rigolo je pense, mais je suis pas sûre de pouvoir le trouver en e-book. Si une lecture commune d'un de ces livres vous tente, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir.
Après, en sachant que je suis une partenaire de lecture commune assez indisciplinée, je lis de façon très aléatoire. Donc il y a certaines semaines où j'ai eu une semaine au boulot plus light, où je vais lire pas mal, et dans ce cas-là je peux avancer très très vite dans un bouquin. Et puis il y a d'autres semaines où au contraire je vais être crevée, je vais pas avoir envie de lire, et donc je vais être un véritable escargot. Et donc c'est parfois un peu compliqué pour les lectures communes. Mais bon, ça me fait quand même plaisir d'en faire de temps en temps, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, donc allez-y, si vous avez envie de faire une lecture commune sur un de ces bouquins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine ou un très bon week-end, je sais pas du tout quand je mettrai cette vidéo en ligne. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, merci à ceux qui prennent une demi-seconde pour liker et partager, merci à ceux qui prennent un peu plus de secondes pour commenter, c'est vraiment hyper important et ça fait vraiment chaud au cœur de voir vos retours positifs. Voilà, donc merci, merci, merci. La prochaine fois j'espère que je reviendrai avec un update lecture, on y croit. En même temps ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et j'ai l'impression que je ne sais plus parler de mes lectures devant la caméra. Autant je sais toujours le faire à l'écrit puisque j'ai jamais arrêté de le faire et que je continue très régulièrement à poster mes chroniques sur le blog, mais en vidéo ça fait des mois que je l'ai pas fait, donc je sais pas ce que ça va donner. Si je m'y remets un jour, j'espère, ça serait bien quand même. Donc je vous dis à très bientôt, je ne sais pas quand, je ne sais pas pour quelle vidéo. En tout cas merci, prenez soin de vous et belle lecture. Salut!